Salut, aujourd'hui on va se parler de Chroma. Alors Chroma c'est dessiné et scénarisé par Lorenzo De Felici et c'est édité chez Delcourt. Alors Chroma, de quoi ça va nous parler? Donc on est dans un monde post-apocalyptique, les derniers représentants de l'humanité y vivent dans un bastion qui s'appelle la Cité Pâle. Enfin, y vivent. Pas vraiment quoi, je veux dire, il y a quelques centaines d'habitants dans la cité et ils sont plutôt reclus et hantés par la peur des couleurs. Et plus particulièrement la peur des créatures, quoi. C'est qui sont des sortes de lézards géants qui sont attirés par les couleurs et qui attaquent donc les porteurs de couleurs. J'ai beaucoup dit couleurs dans cette phrase, non? Donc selon la légende, donc, ces créatures ont été invoquées par le roi des couleurs afin de punir l'humanité, qui a été obligé de bannir les couleurs de sa vie, que ce soit les vêtements, les bâtiments, la couleur de leur peau, les cheveux, les yeux, la nourriture, tout. Donc on vit dans un monde en noir et blanc, nuance de gris. C'est pas très très joyeux tout ça. Et donc afin que le souvenir des horreurs qui sont tapis dans les couleurs perdurent dans les esprits, donc le doyen de la Cité Pâle, donc c'est plus une sorte de gourou local qu'un doyen, hein. Si jamais tu lis le bouquin tu verras. Il libère chaque année un monstre qui est présenté comme l'enfant du roi des couleurs dans la Cité Pâle afin qu'il puisse à nouveau être capturé. Donc une fois que les habitants ont attrapé la créature, il la roue de coups jusqu'à ce que le doyen leur somme d'arrêter, car si la créature meurt, son âme sera libérée. Et c'est donc à ce moment-là qu'on a un jeune garçon curieux qui s'appelle Z, qui aperçoit les yeux verrons et la silhouette d'une jeune fille sous le déguisement du monstre. Donc cette découverte va amener Z à essayer d'en savoir plus sur cette jeune fille. Il finira par apprendre qu'elle se nomme Chroma, et ce sera le début d'une quête initiatique riche en découvertes, en trahison et en révélations, que ce soit dans et hors les murs de la Cité Pâle. Alors en conclusion, Chroma c'est un titre à la lecture agréable. L'auteur nous dit dans les bonus qu'il a beaucoup appris sur la narration lors de son travail sur Oblivion Song, aux côtés de Robert Kirkman. Je sais pas quel était son niveau avant cette collaboration, mais ce que je peux dire, c'est que les événements de cette BD s'enchaînent bien et que l'histoire est agréable à suivre. En parlant de l'histoire, même si le thème de l'obscurantisme abordé ici, c'est pas quelque chose de nouveau, le contexte et l'idée de l'utilisation des couleurs, ça donne une touche d'originalité agréable au récit. On est ici sur un parcours initiatique qui est doublé d'un parcours de vengeance. Je vais pas spoiler, mais le twist à la fin du premier chapitre, ça m'a vraiment pris par surprise. Bref, si t'es à la recherche d'une lecture agréable et de jolies planches, Chroma, c'est franchement un titre envisagé. Et dans ce cas-là, comme d'habitude, je te mets un petit lien en description si tu veux te le procurer sur internet, ça aidera la chaîne. Et sinon, si t'as ton petit libraire préféré à côté de chez toi, passe en priorité par ce petit libraire et puis voilà. Donc sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et ciao.